Profil droit. La voix du flic résonne dans cette petite salle. Ma plaque d'identité judiciaire en main, je m'exécute avec mon plus beau sourire dans une pose de mannequin. T'es pas une célébrité, Elvira. Efface-moi ton sourire d'idiote et laisse-moi faire cette foutue photo. Je rigole doucement. Hélas pour moi, je connais bien cet endroit. Allez, Ed, t'as jamais vu des gens devenir des stars des réseaux sociaux avec un mugshot bien fait? Mon ton amusé lui tire un rictus blasé avant qu'il ne bugle un « ta gueule » tout aussi sympathique que ses autres injures. Ed est mon voisin. Ce gentil policier à l'énorme bedaine remplie de bière et de donuts a fait son entrée dans la cinquantaine. « Viens foutre ton doigt là !» Je lui lance un regard sceptique sous les rires gras des autres flics de la salle. J'atterris fréquemment ici depuis que j'ai 12 ans, donc je les connais tous plus ou moins. C'est super tendancieux. Un doigt d'honneur suivi d'un petite chieuse me répond. Amusé, je le suis et m'exécute pour la 7e fois de l'année. Ensuite, Ed m'emmène dans une petite salle d'interrogatoire et me laisse patienter avec un chocolat chaud, un peu comme une habituée des lieux qui aurait sa propre routine. Je n'ai absolument rien fait. La porte s'ouvre sur une élégante brune dans un tailleur beaucoup trop luxueux pour une avocate commis d'office. Elle s'installe de profil et me détaille de la tête aux pieds. C'est sûr que mon cargo noir, assorti à un t-shirt Destroy, détonne avec son apparence tirée à 4 épingles. Je suis Erika Stanford, votre avocate. Enchantée de vous rencontrer, mademoiselle Petrova. Le plaisir n'est absolument pas partagé, réponds-je en souriant. Elle a l'air d'une avocate, pas de celle qui s'occupe des gens comme moi. Vous êtes accusé d'agression sur la personne de mademoiselle Olivia Rodriguez. Avez-vous quelque chose à me dire ? Demande-t-elle, en ignorant ouvertement ma réponse. Je ne sais pas ce que cette femme fout dans les quartiers sud de Chicago, mais je commence à être curieuse à son sujet. Je suis innocente. Je hausse les épaules avec nonchalance pour appuyer ma déclaration, tout en continuant de l'observer. Une 30aine d'années, jolie, avec un petit air de garce qui me fait sourire. Je suis votre avocate. Ce que vous me direz restera entre nous, pas la peine de jouer l'idiote. Elle sort une tablette qu'elle me met sous les yeux, une vidéo se lance, et je la regarde en soupirant. D'accord, j'ai peut-être fait quelque chose. On vous reconnaît clairement en train de fracasser le crâne de mademoiselle Rodriguez contre le capot de sa voiture. Si on avance 5 minutes plus loin, on vous voit également en train de lui déboîter l'épaule, le tout avec un sourire désarmant, si je puis me permettre. Pour info, Olivia l'avait mérité. Elle y réfléchira à 2 fois la prochaine fois qu'elle voudra humilier Cassie en public. Mais je l'admets, Erika Stanford titille ma curiosité, alors que mon cerveau établit une liste des raisons pour lesquelles elle est là. Qu'est-ce que vous me voulez ? Je me doute que ce n'est pas par pure bonté d'âme que vous êtes là. Un sourire narquois étire mes lèvres, mais elle garde une attitude maîtrisée et professionnelle. Votre casier judiciaire est particulièrement fourni pour une jeune femme de votre âge, ajoute-t-elle en lisant les lignes qui le composent. Ma vie est une suite de défis. J'aime surprendre là où on ne m'attend pas. Malheureusement pour mon entourage, je suis un brin sarcastique et un tout petit peu bagarreuse. On ne grandit pas dans les quartiers sud sans casser quelques dents. La pauvreté rime avec la violence par chez moi. Savez-vous pourquoi je suis vraiment là ? Mademoiselle Petrova, questionne-t-elle, d'un ton nuancé de sous-entendu. Elle n'est clairement pas une banale magistrate commise d'office, et j'ai conscience que mon cas n'est absolument pas intéressant pour elle. Je suis coupable et pauvre. Vous avez craqué pour moi ? Mes lèvres se retroussent. Je la nargue en ayant plus ou moins compris où elle veut en venir. Elle est loin d'être la première à débarquer dans ma vie pour m'utiliser, et elle ne sera sûrement pas la dernière. Je suis venue vous proposer un marché, et j'en ai rien à foutre. Je connais ce genre de discours. Ça a toujours un prix bien plus élevé que la récompense. Elle sort un dossier de sa mallette de parfaite petite avocate et l'ouvre en le tournant dans ma direction sur la table. Mon visage doit me trahir